nous déjà parlé de conscience, côté que nous définissons conscience comme capacité que l'homme gagne pour nous penser, agir et pour avoir une connaissance de l'environnement que y a vivre là. Gen un paquet de philosophes, yo même qui te dit mot par yo sous qui ça consciencier. Et lorsque nous sommes arrivés dans la fin, dans la deuxième partie, nous sommes obligés de faire un campé parce que il y a Freud lui-même qui vient avec une théorie qui vient dire que nous définissons la conscience comme la liberté de l'homme. Côté que nous rendons homme responsable de toute action qui est opposée. Question que nous déposons, est-ce que c'est toutes les fois que l'homme lit librement pour lui prendre une décision? Est-ce que vraiment c'est toutes les fois que l'homme lui-même est responsable de l'action qu'il lui posait? C'est là qu'on a parlé de l'autre théorie, c'est la théorie de l'inconscient. Côté que monsieur lui-même lui évoqué en théorie, côté que lui dit que en nous essayer d'établir une conception traditionnelle, côté que nous allons définir l'homme par sa pensée consciente, côté que nous allons définir l'homme par une activité psychique et on sait que l'État est censé gagner un contrôle absolu de ça, de comportement, de façon que l'il pense, de façon que l'il agit. À partir de Freud, conception ça lui-même, nous mettez en question. Et Freud mettait en question la conception que l'homme, c'est un animal pensant que lié, que l'homme gagne contrôle absolu de ça que lui pensait, de façon que lui pensait, de action que lui pensait. Freud allait plus loin dans la réalité, là, allait plus loin de l'activité psychique, côté il dit que gagne en partie les hommes que nous tous nous ignorons et sujet ça lui-même pas qu'on est dans le moment ça partie que nous ignorons c'est lui-même qui fait l'homme l'homme. C'est ça que monsieur relève inconscient. Monsieur dit inconscient les constitué essentiel de la vie psychique, les déterminer l'homme de par en passé inconscient ça qui parle d'où qui est l'homme de jour en jour, d'année en année, de semaine en semaine. Inconscient, il joue un gros rôle et c'est essentiel même de la vie psychique. Cependant, question que monsieur posait avec mon avant, raison qui fait que on met toute théorie avant conception que l'homme est libre, vous mettez en question, monsieur dit qui ça qui arrivait lorsque c'est inconscient qui cause que on monde poser une action, qui fait que on monde penser en façon. Il dit lorsque liberté ça, lorsque il détermine, il considéré comme on est conscient, lorsque l'homme est en tant qu'être conscient, mais qui posait des actions que c'est qui déterminé par l'inconscient, est-ce que vous pouvez considérer l'homme ça comme vraiment un élément moral? Lorsque vous agissez sans inconscience, est-ce que vous pouvez fuir responsabilité? Est-ce que vous pas responsable? Est-ce que vous pas libre vraiment? L'inconscient, avant Freud, il était utilisé comme inconscience. C'est Freud qui dit que le thème inconscience, le mot inconscience, il pas vraiment parlé de conscience, il pas vraiment parlé de liberté de l'homme que il gagne pour lui poser des actions, il pas de rapport avec la pensée, mais plutôt c'est un sens psychologique que lié. C'est l'on dit que un monde inconscience, c'est un monde qui dépourvu de conscience par nature. Par exemple, il dit que on wash, pas gagner conscience. On caille, pas gagner conscience, il gagne inconscience. Tandis que l'homme lui-même, qui c'est par exemple un monde qui fou, un petit monde, yo même yo inconscient. Et c'est ça qui permet que pour prendre une irresponsabilité, une insouciance,
côté que lorsque on monde il prend une décision qui écarte de toute règle que la société a établie. On nous retourne sur lui, ou prend on roche, ou bien on caille, ou bien on rade, qui pas gagné conscience, qui est conscience parce que lui-même, il n'a pas poser aucune action. Mais lorsque c'est un monde qui a posé action, mais qui n'a pas conscience pour poser action, ou pas dire que il gagne inconscience, mais c'est un monde qui est conscient. Un monde qui pas prendre responsabilité lui, un monde qui pas ceux qui pas prendre décision pour lui faire rien, c'est un monde qui est inconscient, qui est insouciant, qui est différent de inconscience ou bien insouciance. Dans la perspective Freud là, il dit que l'inconscient c'est un mot, c'est un substantif de lié qui désigne un domaine psychique. Lorsque vous prenez un roche, c'est un domaine psychologique. Lorsque vous prenez un monde fou, ou bien un petit monde, ou bien un monde qui pose action sans réfléchir, ça lui-même, c'est un domaine psychique particulier parce que décision ça que moun nan prend, même si que lui pas rendu compte de lui, c'est un paquet de représentations, un paquet de pensées, images, de souvenirs que lui refoulé, que lui repoussé pour te poser action ça. Symbole ça que lui rejeté c'est une série de mécanismes qui propres qui caractérisent indifférence de un monde ou indifférence à la réalité. L'inconscient n'est pas douté de rien. Au départ, on te dit que la conscience vous fait douter et vous avez conscience que vous doutez et vous doutez que vous avez douté. Mais avec l'inconscient, vous pas gagner aucun doute, ou pas dire aucune contradiction, ou pas gagner aucune réduction, ça que vous sentez, vous voulez faire, vous faites quand même, même si que vous pas rendre compte que vous faites. Nous rendre compte de l'indifférence, une indifférence à la logique de la réalité, dans le rêve qui a passé dans la tête. Lorsque nous avons rêvé, puis devant nous pour nous vivons inconscients, nous incohérents, nous quelquefois tout absurdes. Et si que nous avons fait grammaire, nous avons plusieurs façons que nous avons définies et inconscients. Mais en tant qu'adjectif, dans la perspective, ça, nous voyons que inconscient lui-même, c'est tout ça qui échappait à la conscience. Tout ça que vous posez, qui n'est pas moral, qui n'est pas psychologique, qui n'est pas psychique, qui même pas, qui pas un rapport avec une moralité, je ne supposé dire, eh bien, il a un rapport avec inconscient. Et Freud lui-même, il dit que l'inconscient, il est toujours acquéri de propres concepts par lui. Il acquéri de propres intuitions par lui et pas vraiment l'inconscient ça, ou pas connaître pour qui ça que il fait tel bagage et pour ça plus devant, nous bien pour nous parler de psychologie avec psychiatrie, nous parlé tout de psychanalyse si que le temps permet. Pendant que Descartes lui-même, il identifiait conscience et pensée, et il pas trop connaître l'existence de inconscient psychique, nous dit oui, Descartes n'a jamais mentionné l'inconscient psychique. Mais il y a l'autre monde dans le même temps, ça, autant pour Leibniz, et pour nous, Leibniz, lui-même qui admet que pendant même qu'il y a la conscience, il y a aussi l'inconscient. Il y a des perceptions inconscientes, mais monsieur pas vraiment les mêmes tenu compte de eux, c'est-à-dire que l'âme a changé à n'importe quel moment sans que nous pas même rendre compte de ça même. Même Jean tout, Henri Bergson, lui-même tout, il était identifié. Inconscient dit que c'est l'acte d'oublier quelque chose. Côté que tout souvenir, tout jugement, tout ça que vous avez avant, oubliez et puis ou poser une action qui va avoir un rapport avec ça que vous avez déjà parce que ou pas arriver maîtriser conscience.
ou pas arriver maîtriser pensée, ou pas arriver maîtriser sentiment. On pensait, d'après Nietzsche, qui dit que pensée à li pas supposé venir les livrer. Li pas supposé venir tout les ouvler. Lorsque pensée à venir les livrer, lorsque pensée à venir les ouvler, li a rapport avec inconscient parce que la conscience même dit que c'est à faut aller chercher penser à travers ça que vous connaissez déjà, à travers tâche jodi à la pour accomplir pour créer une idée de vous-même, pour une conscience de vous-même et puis une conscience de l'environnement qui autour de vous. On nous parle qu'on y a de un deuxième aspect de la conscience, toujours selon Freud, c'est le psychisme humain qui tout a rapport avec l'inconscient. Monsieur dit que dans le psychisme humain, façon que vous pensez, façon que vous agissez, c'est le psychisme. Il dit que gagne deux topiques, T-O-P-I-Q-U-E-S. Il dit dans la première élaboration de théorie, ça, il dit que l'inconscient est avant tout topique, côté que Freud lui-même lui proposait pour nous comprendre le psychisme comme une coexistence de trois instances fonctionnelles. Entendez bien? Monsieur Freud lui changeait, je vais être là, net lui-même. Côté que lui-même, il parlait de conscience, il parlait de conscient. Monsieur dit que Yudnatopikyo, c'est le conscient lui-même qui est situé à la périphérie du psychisme. C'est lui-même qui recevoir information du monde, le monde intérieur, le monde extérieur, et puis l'organiser dans l'intérêt du sujet. Entendez bien? Monsieur dit que le psychisme humain est divisé en deux topiques, et topique eux-mêmes, premier topique là, c'est une coexistence de trois instances fonctionnelles. Trois points importants, c'est eux-mêmes qui baillent, premier topique là, qui baillent le psychisme. Monsieur dit le conscient. Le conscient, c'est tout ça, toute information que vous recevez de plusieurs sources, ou faire une synthèse, et puis ou prend une décision, généralement une décision qui n'a intérêt ou même qu'à poser acte là. Monsieur dit que il y a le préconscient. Préconscient, c'est lorsque il y a tout symbole que vous gagnez, toute information qu'on y a pas en permanence dans la conscience. Vous pas arrêté en permanence, vous venez y aller et à n'importe quel moment, vous rentrez, n'importe quel moment, vous sorti et quelquefois, ou même oubliez vous-même. Monsieur dit que le préconscient est situé entre le conscient et l'inconscient. Et là, on y a monsieur parlé, défini qui s'appelle inconscient lui-même. Il dit l'inconscient est constitué de pulsions qui sont des forces anarchiques qui orienté pour ou même pour prendre une décision suivant ça que vous avez dit. Monsieur parlait de tension, par exemple, faim, agressivité, libido. Il dit que l'inconscient, de par lui-même, il est capable pour lui retourner sur la conscience. Lorsque vous arrivez dans marge inconscient, il est difficile pour retourner vers la conscience parce que pas aucune résistance qui oppose avec l'inconscient. La pleine dit qu'au départ, dans la première partie, qu'il y a une résistance à la conscience. Pour ne pas répéter le grand Edmond Husserl qui dit que il y a toujours une résistance dans la conscience et c'est l'offre synthèse là qu'on a pour prendre une décision qui mieux pour vous, qui va impacter l'environnement Jean Kervel là. Mais Freud dit que lorsque vous êtes inconscient, ou pas venir conscient encore parce que pas aucune résistance avec conscience. Donc, ou aller net. La résistance à lui-même, c'est une censure que tu as supposé, qui t'a interdit au désir jugé inacceptable. Conscience dit que
mais qui est souillé, mais qui ça que ou pas t'a supposé faire, ou t'a supposé un homme moral. Inconscient dit, qui met l'aime en moralité, qui met l'aime à sodia, tu me fais sembler quel bon, quel pas bon, ou même, ou pas bon toutes les fois que moi-même, je me sens que c'est bon pour moi. Et ça que Freud lui-même lui parlait de inconscient, côté que inconscient lui rejetait, lui refoulait tout ça qui fait partie de conscience là, tout ça qui est lié avec une pulsion positive, côté que satisfaction ou bien résultat, action, ça n'est pas compatible avec exigence morale que indique action qui posée. Dans le deuxième topic là, Freud parlait de le psychisme comme le lieu de conflit permanent et constitué de trois instances lui-même. Il y a le ça, il y a le moi, il y a le sous-moi. Qui ça, ça y? Qui ça, ça y? Le ça. Le ça, c'est totalement inconscient. C'est sans le faire, c'est lui qui a fait. Totalement inconscient, c'est un réservoir de pulsions et de désirs. Ou a fait ça qui est plus facile là, toutes les fois que bon pour vous qui met l'eau avec le monde et les fait là, ou pas même connaître que vous faites le vrai. Il régit par un principe de plaisir qui pousse un monde à satisfaire propres besoins par lui et pour lui supprimer toute situation qui est pénible. C'est ça que qui notre tête ou c'est ça que vous sentez ou faire ou pas qu'à contrôler ou faire quand même et quelquefois ou pas même connaître que lui là. Ça c'était le ça. Kounya on nous prend le moi. Le moi lui-même, il inclut conscience, il chercher pour satisfaire pour ces deux pulsions, la pulsion du ça pendant que l'a essayé d'aller ça il dit ça pas succomber aux réalités du monde extérieur. Ça c'est un principe de réalité qui poussait, qui engendrait la raison, une raison danger qui va entraîner une satisfaction de pulsion et au regard de la réalité extérieure pour qu'elle résoudre le conflit entre le ça et le sur-moi. Le ça, ou plutôt le moi est placé entre le ça et le sur-moi. Le ça, il est totalement inconscient. Ses pulsions, ses désirs, ses plaisirs, on satisfait moment ça, sans que nous pas tenu compte de qui est Pâques qui a gagné. Moi, lui-même lui dit que on nous essayer pas tomber dans pulsion ça yo, on nous pour nous essayer ouais réalité pour nous résoudre conflit qui pas gagner. C'est Kounia nous parler de sur moi. Sur moi lui-même, il est formé par l'intériorisation de l'exigence sociale et conscience morale. Parce que c'est le sur-moi qui va juger le moi. Le sur-moi, c'est le juge du moi et le moi, c'est le juge du ça. Ça, c'est un conflit qui gagne entre trois, un seul monde, il y a un conflit permanent qui en de trois instances. Le ça dit, mais qui sont supposés faire. Le moi dit, réfléchis avant qu'on fasse. Et le moi dit que fais sauver. Mais après ça, moi-même, moi, je vais juger pour me connaître est-ce que vous t'es bien agi. En somme, pour Freud, l'inconscient n'est pas seulement le non-conscient, et je le répète, pour Freud, l'inconscient n'est pas seulement le non-conscient, c'est toute une réalité positive et dynamique. D'ailleurs, c'est parce que l'inconscient, les dynamiques, cela dit que il gagne des effets qu'a manifesté que Freud lui-même, il était conduit hypothèse là. Une hypothèse que nous avérons très féconde, qui lui-même, sans théorie de l'inconscient, les données de la conscience, nous avons vraiment bien pile lacune là-dedans et nous ne pouvons jamais arriver à comprendre qui c'est la conscience. Donc l'inconscient ou la théorie freudienne de l'inconscient ou du non-conscient lui permet que l'homme lui-même lui goumer avec une série de forces que lui pas connaît pour prendre décision
entre pour lui passer dans le cadre de conscient, un cadre déconscient et de préconscient, et puis qu'on y a pour lui faire un conflit permanent entre le ça, le moi et le sous-moi. En deux termes plus simples, inconscient avec Freud, c'est une bataille. Une bataille qui gagne, on parle de topic, côté que gagne une coexistence de instances fonctionnelles et puis gagne un conflit permanent de instances, mais plus important, toute action sérieuse permet que pour mieux comprendre le psychisme, que pour mieux comprendre la conscience, même Jean Descartes, Kant et Bergson, même Jean que yo même dit là et Freud pour qu'à conclure à théorie là, il dit que il n'y a pas de conscience sans l'inconscient et c'est l'inconscient même qui prouve l'existence de la conscience. L'inconscient ou non conscient, c'est une théorie que Freud lui-même établit côté que lui dit que il y a une réalité positive et dynamique qui existait chez l'inconscient et c'est parce que l'inconscient a des effets dynamiques qu'a manifesté et il n'est pas rendu compte, il n'est pas libre de action sérieuse qu'a fait et c'est l'inconscient qui va permettre que l'homme prend une meilleure ou une bonne ou bien une mauvaise décision. N'a pris un petit break, un petit bout de temps, n'a retourné avec pour nous expliquer comment l'inconscient, comment l'y manifester et pour qui raison et qui éléments qui constituaient l'inconscient. Nous allons parler de rêve, nous allons parler de conduite au monde, les abdominaux, les apagies et si possible, nous-mêmes, nous allons essayer de critiquer la théorie freudienne en ce qui a trait avec à la conscience. Pas déplacer ou bien soit déplacer, retourner pour garder quatrième partie vidéo ça.